Le journal du Mercato vous est présenté par foot.fr, la boutique 100% football. Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est le dernier jour du marché des transferts en Angleterre et on commence ce journal du Mercato du côté de Tottenham où le dossier Paulo Dybala vient de connaître un énorme rebondissement. Alors que son transfert chez les Spurs semblait en bonne voie, il pourrait bien rester à Turin. Plusieurs médias britanniques ont annoncé que la Juve avait soudainement changé d'avis et ne souhaiterait plus se séparer de l'international argentin. En revanche pour Giovanni Lo Celso ça avance. Le milieu du Betis est à Londres, il passerait sa visite médicale. On parle d'un prêt avec une option d'achat d'environ 60 millions d'euros. Toujours à Londres, Arsenal ferait passer des visites médicales. David Luiz d'abord qui devrait quitter Chelsea contre 8,5 millions d'euros, mais également le latéral gauche du Celtic Kieran Tierney. En revanche, les Gunners devraient céder leur prometteur attaquant Eddie Nketiah à Leeds. Alors que l'équipe de Marcelo Bielsa vient d'enregistrer l'arrivée en prêt du gardien de Lorient, Illan Meslier. La venue d'Ismaïla Assar à Watford aurait finalement du plomb dans l'aile. Les Hornets ne voudraient pas surpayer l'international sénégalais. Le Stade Rennais en demanderait 40 millions d'euros, un peu trop pour Watford donc. Mais Crystal Palace, qui pourrait perdre Wilfried Zaha vers Everton, s'est immiscé dans le dossier Sarr. A noter que Zaha ne se serait pas présenté à l'entraînement du jour avec les Eagles. Pour le remplacer, le club londonien pense aussi à Jean-Kévin Augustin du RB Leipzig. Crystal Palace aurait fait une offre au CSKA Moscou pour Fedor Chalov à hauteur de 25 millions d'euros et a déjà enregistré l'arrivée de James McCarthy en provenance d'Everton. De son côté, Wolverhampton aimerait beaucoup Daniele Rugani de la Juventus. Les Wolves auraient même transmis une offre pour le défenseur central de la vieille dame à hauteur de 33 millions d'euros. Wolverhampton négocie aussi avec l'AC Milan pour la venue de Franck Kessié. Les deux écuries seraient proches d'un accord, mais l'international ivoirien n'a pas encore donné son feu vert. Manchester City est bien parti pour recruter Pedro Porro, 19 ans, en provenance de son club partenaire, Girona. Le latéral gauche espagnol pourrait être prêté dans la foulée en Liga au Real Valladolid. Et puis c'est officiel, West Ham a enregistré l'arrivée de l'attaquant international suisse, Albian Ajeti. L'ancien pensionnaire du FC Bâle s'est engagé pour 4 ans plus une année supplémentaire en option. L'échange entre Danilo de Manchester City et Joao Cancelo de la Juventus est officiel. La vieille dame a réalisé au passage une plus-value d'environ 28 millions d'euros. Les Toffees ont officialisé hier soir le prêt de Djibril Sidibé avec option d'achat. Il est la 6e recrue du côté d'Everton. Romari Kiapi a signé avec Brighton. Il quitte le PSG et s'est engagé avec le club anglais pour une saison, avec une année en option. Rémi Descamps quitte lui aussi le Paris SG. Il est définitivement transféré au Royal Charleroi. Liverpool prête Taiwo Awoniyi pour la saison à venir à Mayence. L'an passé, il était déjà en prêt du côté de Moucron en Belgique. Newcastle annonce l'arrivée de l'international suédois Emil Kraft en provenance d'Amiens. Il s'agit là de la 4e recrue estivale pour le club anglais. En France, le jeune Timothée Nkada formé au Stade Rennais a signé du côté de Reims. Il s'est engagé pour 4 ans avec les Champenois. Enfin, c'était dans l'air depuis quelques heures, c'est désormais officiel. Christian Gourcuff est le nouveau coach de Nantes. La durée du contrat n'a pour l'instant pas été communiquée. Voilà, c'est tout pour le moment, on se donne rendez-vous dans quelques heures pour de nouvelles informations sur le Mercato.